L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Harcèlement chez Ubisoft. 3 anciens cadres du studio de jeux vidéo condamnés à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison avec sursis. Ils étaient poursuivis pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et pour une tentative d'agression sexuelle. C'est une info France Info avec l'AFP. C'était le procès d'une affaire parfois considérée comme le début d'un MeToo du jeu vidéo. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison avec sursis 3 anciens cadres d'Ubisoft mercredi 2 juillet pour harcèlement moral ou sexuel au sein du géant français du secteur ainsi qu'une tentative d'agression sexuelle. Reconnu coupable de harcèlement moral, sexuel et de cette tentative donc d'agression sexuelle, Thomas François, ancien VP, un vice-président du service éditorial du studio, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. L'ex numéro 2 d'Ubisoft, Serge Asquette, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 45 000 € d'amende. Un troisième cadre, Guillaume Patrux, a été condamné à 12 mois de prison et 10 000 € d'amende. Mon client est relaxé partiellement du chef de harcèlement sexuel et complicité de harcèlement moral, mais nous envisageons sérieusement de relever appel afin qu'il soit définitivement blanchi, déclare à France Info l'avocat de Serge Asquette, Jean-Guillaume Lemintier. Benjamin Bobo, qui représente une victime, salue une décision juste qui reconnaît pleinement la gravité des faits subis et qui balaie les éléments de défense infondés soulevés par messieurs François et Asquette. Il ajoute que ces peines vont permettre à sa cliente de se reconstruire dans la sérénité. Pour l'avocate du syndicat des travailleurs du jeu vidéo Sophie Clocher, c'est une première étape, mais il faut maintenant que la société Ubisoft et les 2 autres RH mis en cause soient également mis devant leurs responsabilités. Allez, pour l'occasion, je prends aussi un article du Monde avec l'AFP, donc ils reprennent en fait des papiers de l'AFP pour pouvoir faire les leurs. On a un peu plus des détails donc dans cet article du Monde. Parmi les faits reprochés à l'ancien vice-président du service éditorial d'Ubisoft, contraindre une jeune femme en jupe à faire le poirier au milieu de l'open space, lancer des bitches ou morues en guise de salut, jouer à chabit ou embrasser des collègues masculins par surprise. La culture Ubi a été un calvaire pour la poignée de jeunes ayant brisé le silence et porté plainte dans ce dossier qui fait figure d'un MeToo des jeux vidéo. Thomas François, qui avait entre 38 et 46 ans au moment des faits, retenu par la justice entre 2012 et 2020, a confessé à la barre avoir manqué de recul, entre guillemets, car il avait eu entre guillemets, encore à l'époque, l'impression d'être dans le respect des gens. Quant aux propos sexistes et au bizutage dégradant qui se déroulaient à quelques mètres de son bureau vitré, Serge Asquette a affirmé au tribunal n'en avoir jamais eu connaissance. Numéro 2 d'Ubisoft, en sa qualité de directeur créatif, il avait démissionné à l'été 2020, dès que les enquêtes du quotidien Libération et du média en ligne Numérama avaient révélé l'univers de travail. Le tribunal a quand même constaté les difficultés que l'homme, aujourd'hui âgé de 60 ans, pouvait avoir à séparer vie privée et vie professionnelle, assignant ses employés à des tâches personnelles sans lien aucun avec leurs compétences, telles qu'aller chercher sa plus jeune fille de 6 ans à la sortie de l'école ou traverser Paris pour acheter des cacahuètes à coque. Malgré leur fonction d'assistance de direction, elles ont été contraintes à ces caprices, comme l'a qualifié le ministère public. C'est aussi ce qu'on voit dans les films. C'est défendu Serge Asquette devant le tribunal, dont la présidente atterrée a eu à lui signaler que les films, ça n'est pas la réalité. Alors c'est vrai que ça paraît complètement dingue, hein. On est dans un procès surréaliste parce que, comme d'habitude avec ce genre de procès, ce genre de personnes, mecs ils disent non, j'ai rien vu, il y avait du bizutage de partout, j'ai rien vu, on balançait des chabites à tout va, mais j'ai rien vu, je ne sais pas de quoi on parle, et puis c'est pas normal, c'est ce qu'on voit dans les films, la culture du viol, etc., c'est pas un sujet. C'est dingue que ces personnes continuent de bomber le torse à 60 ans et à dire moi, je. Il y a quand même un vrai problème générationnel et un vrai sujet de contrôle de la question de la culture d'entreprise. Alors évidemment, les jeunes, ils rentrent dans ces boîtes-là, ils veulent rester parce qu'il y a peu de boulot pour beaucoup en fait d'alumni, donc ils sont coincés, ils sont obligés d'accepter certaines conneries. Et là, c'est quand même très très lourd, très très gros. Moi, je trouve, après je suis pas dans la justice, je suis pas juge, que les peines sont même à peine assez exemplaires pour le coup. Alors attendez la suite. Durant le procès, les avocats de la défense n'ont eu de cesse de répéter que leurs clients n'avaient jamais reçu aucun avertissement disciplinaire, aucun entretien avec les RH. Alors là, on est dans la défense nulle à chier, pardon, mais c'est dingue. C'est-à-dire que ces gens-là sont cadres supérieurs, numéro 2 d'un des plus gros studios du monde, mais ils n'ont eu aucun avertissement sur ce qu'ils étaient en train de faire, c'était vraiment pas bien. Bon, non, là on est dans le délire le plus total. Il y a un respect élémentaire à tenir,
envers n'importe qui dans une entreprise et les agressions sexuelles sont interdites, point barre. Je veux dire, c'est pas au RH de faire la loi, quoi. Les RH, je sais pas, ça me paraît dingue. Duralex, c'est de l'ex. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Elle est dure, mais elle est là pour tout le monde. De la même manière, pour Serge ou je sais plus qui, en procès, accusé donc dans ces questions d'agression sexuelle. Aux grandes dames de toutes les parties, ni la personne morale d'Ubisoft, ni son PDG Yves Guillemot, ni sa responsable des ressources humaines Marie Derain n'ont fait l'objet de poursuites dans ce dossier. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant quand ces personnes sont chefs ou responsables d'entreprise. Dans responsable d'entreprise, comme dans responsable politique, il y a le mot responsable. Ça veut dire que ces personnes-là portent la responsabilité de ce qui se passe dans leur boîte. Ça paraît normal. On n'est pas encore sorti des problématiques d'agression morale et sexuelle. On n'est pas encore sorti de cette culture à la con. Et franchement, j'espère que oui, la justice continuera à être rendue de manière exemplaire, autant qu'elle le puisse, parce que la justice, c'est pas l'exemple, enfin, tout n'est pas inscrit dans le marbre, évidemment, il y a des plaidoyers, etc., et puis il y a des avocats qui sont là pour faire la balance, et puis le juge juge la teneur de la balance. Bon, eh bien, quand même, j'espère qu'elle continuera d'exercer son droit. Mais là, la défense est hallucinante. Je sais même pas comment l'avocat se dit « Tiens, ça c'est une bonne défense, ça c'est en béton armé, quoi ». Après, cette culture de l'agression sexuelle perpétuelle, moi je l'ai vu, y compris dans des boards de grandes entreprises. Je l'ai vu, sincèrement, auprès de boîtes, même dans des petites boîtes, voilà, des présidents, des responsables qui n'hésitent pas à donner du ma petite dame, et alors, je sais pas quoi, on s'est habillé comme ça, et on a mis une jupe comme ci pour plaire, ou alors carrément des agressions sexuelles qui sont de la drague très lourde, mais pour moi, enfin c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est au regard de la loi, pris par surprise, oui, sont des agressions sexuelles, il n'y a pas de sujet. Draguer et agresser, c'est pas tout à fait la même chose. Séduire, tenter la séduction et agresser, non, c'est pas la même chose. Prendre par surprise quelqu'un pour coller sa bouche, sa grosse bouche à son oreille, à l'oreille d'une jeune fille par exemple, non, ça c'est pas draguer, c'est prendre par surprise et c'est qualifié par la loi d'agression sexuelle. Et vu que la loi, c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi, alors ça, on peut pas le remettre en cause. Dire aucun avertissement disciplinaire, aucun entretien avec les RH, alors j'ai pas vu de problème en fait dans tout ça. Déjà, il fait l'aveu qu'il savait qu'il y avait des problèmes, et en plus de ça, ça veut dire qu'il considère que c'est le RH ou la RH qui est garante de la loi, ce qui n'est pas vrai. La loi, on doit toutes et tous la connaître et l'appliquer. C'est comme ça. Dans une entreprise, c'est pas un espace privé fermé du reste du monde, hein. Ah non, 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 ça c'est pas vrai. C'est pas parce que on dit entreprise privée que c'est fermé du reste du monde. On est sur le sol français, on applique les lois françaises. Point. Bref, en tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, voilà, lié à la politique ou à, on va dire, à l'industrie et aux aléas de l'industrie du jeu vidéo, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et suivre la chaîne Twitch pour ne pas manquer tous les streams que je fais tout au long de la semaine. Évidemment aussi, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la Tanière du Renard Bleu pour plus de contenu et pour discuter avec le reste de la communauté. En tout cas, il me reste à vous dire à demain.